se retrouve dans ces deux courants, c'est peut-être parce qu'on se cherche encore. D'un côté, il y a les adeptes des théories de complot. Pour eux, il suffit d'un homme ou des hommes providentiels pour sauver soit l'économie du monde ou pour faire de nations de ce monde des paradis sur terre. Donc, il suffit de placer un homme à la tête avec une idéologie ou un courant marxiste, léniniste ou autre, ça y est. Toutes les nations que nous connaissons dans ce monde deviendront des paradis sur terre. Alors, c'est la théorie du complot et on voit le mal, on voit les diables un peu partout, on voit toujours des gens qui veulent mettre fin à ce monde sans cesse ou qui sont là pour soit tuer ou éliminer le plus possible des êtres sur la planète pour qu'ils puissent s'en réjouir en retour. Mais de l'autre côté, il y a des mondialistes, des progressistes, des gens qui évoluent à tout temps. C'est-à-dire les choses qu'ils ont vomi hier, c'est bon pour aujourd'hui. Ils sont tout le temps en train de progresser, mais avec une précision, avec des théories qui ne sont pas des théories complotistes, mais des théories réductionnistes du péché. C'est-à-dire qu'ils veulent des sociétés progressistes et le mot péché disparaît dans leur vocabulaire. Tout devient relatif au fait. Mais ce qui est remarquable aussi, c'est l'incapacité de se parler entre ces deux courants, l'incapacité de s'écouter entre ces deux camps. Personne n'est prêt à accepter la contradiction. On vit dans l'indignation permanente et on a tendance à vouloir supprimer l'autre. Celui qui ne pense pas comme nous, il faut mettre fin à sa vie. Donc, nous sommes à une époque de la pensée unique. Mais voilà quelque chose d'assez dramatique. Comme j'ai dit, les disciples de Jésus ne devraient pas se retrouver dans ces deux camps. Au Moyen-Âge, par exemple, on craignait trop le mal. Le mal, c'était quelque chose qu'il fallait éradiquer, mais tout de suite. Les personnes anciennes voyaient le mal comme une chaise électrique. Par conséquent, vous avez entendu parler des massacres des sorciers ou la chasse aux sorcières, parce qu'il fallait éliminer le mal à la racine, mais tout de suite. Et tous les moyens étaient bons. Il y avait des hérétiques aussi qui étaient mis dans des bichets, brûlés vifs. Les mains des voleurs ou des indigènes étaient coupées à la hache ou au couteau, sans anesthésie. Vous avez entendu dire aussi œil pour œil, dent pour dent. Et au nom d'une certaine liberté, les têtes sont tombées au fait. Il fallait combattre pour la liberté. Et il y en a eu qui ont été décapités. Le modernisme prône au fait, dans ces camps-là de progressistes, pas de morale ou une morale très mou. Il faut éviter la dureté des anciens, comme nous venons de les décrire, la cruauté au fait, à l'état pur, quel que soit le mal. Donc, nous ne devrions pas, nous, peuple de Dieu, même au nom de la foi chrétienne, devenir des loups agressifs, ni des gens au ventre mou. Pourquoi? Parce que dans l'histoire humaine, nous savons quelqu'un, le seul d'ailleurs, qui a réussi, mais avec perfection, à combiner
la miséricorde et la sévérité. C'est Jésus-Christ. Et nous aussi, nous pouvons y arriver. Il ne s'agit pas de démissionner ou de choisir un camp. Le camp de ventre mou ou le camp des complotistes. Parce que Jésus a réussi avec perfection à combiner la miséricorde et la sévérité avec un enseignement clair qu'il nous a légué, nous pouvons y arriver, mais à une condition, si nous sommes en lui. Cela veut dire si nous ne sommes pas en lui, nous tomberons automatiquement dans un camp ou dans l'autre. Alors, que le Dieu de toute grâce nous aide ce matin à nous tenir avec plus de fermeté à côté de Jésus-Christ dans ses convictions, dans ses valeurs à lui qu'il nous a laissées. Mais quoi qu'il arrive, que nos yeux soient résolument fixés sur Christ, sur ses enseignements, sur sa doctrine, sur ses valeurs, et croyons à sa puissance et à sa grâce. Je vais aborder un peu ce qu'on peut dire aujourd'hui dans notre monde moderne, les théories réductionnistes du péché qu'il faut éviter. Au fait, d'ailleurs, je suis encore moins rigoureux lorsque je parle des théories réductionnistes du péché. Au fait, nous en sommes arrivés carrément dans le monde moderne avec ces courants qui déclarent haut et fort que le péché n'existait pas. Donc, l'homme moderne minimise, méconnaît la réalité du péché. L'homme moderne ne croit plus à la volonté souveraine du Dieu vivant qui a créé toutes choses, qui a prescrit des lois morales et qui a donné à l'être humain une volonté humaine capable de mettre en pratique la volonté de Dieu ou de refuser ces lois divines et morales. L'homme moderne a créé ses propres dieux et nous verrons ces dieux-là. C'est pour cela que le mot banni, le mot péché est banni dans la bouche des gens de ce monde, les progressistes. Tout devient un mythe. Les gens croient qu'ils sont tous des saints. Il suffit d'avoir un bon régime dans nos nations. Il suffit d'avoir des hommes providentiels, au fait, qui travaillent pour nous, matin, midi, soir, et même la nuit. Et le monde sera sauvé. L'Afrique sera sauvée. Les îles seront sauvées. L'économie mondiale sera florissante, et ainsi de suite. Maintenant, avons-nous réfléchi? Savons-nous la valeur que Dieu nous a montrée en acceptant que son Fils puisse mourir sur la croix, malgré nos péchés? Au fait, c'est l'investissement du Dieu, mais dans l'homme. Malgré nos péchés, Dieu nous a valorisés en acceptant que son Fils unique meurt à notre place. On peut se demander qu'avons-nous mérité? L'avons-nous demandé? Voilà pourquoi encore, à travers la parole de Dieu, à travers les enseignements de Christ, Dieu supplie les gens, les habitants de la terre, de ne pas rejeter sa grâce,
ni de courir en vain. Prenons des exemples concrets. Imaginez un couple, lorsqu'ils se sont rencontrés, ils n'avaient pas grand-chose du point de vue richesse matérielle. C'était peut-être deux jeunes, soit qu'ils étaient encore à l'école ou qu'ils vivaient encore chez les parents. Ils s'aiment, ils s'unissent en mariage et un jour, paf, un homme plus riche passe par là. La dame est séduite ou l'homme est séduit à cause des biens de ce monde et il quitte son partenaire et s'en va. Imaginez la souffrance. Ils ont souffert ensemble. Ils ont formé un couple. Ils ont eu la bénédiction d'accueillir des enfants. Mais voilà, cette union est cassée parce qu'un homme beaucoup plus puissant, mais disons beaucoup plus riche. Parce que c'est cela la raison de beaucoup de divorces. Et pourtant, les deux ont commencé leurs amours sans rien, sans regarder les biens matériels, mais pour l'argent, pour la célébrité, pour les choses de ce monde, un conjoint ou une conjointe a été ravi entre les mains de son partenaire. Pensez maintenant à l'amour de Dieu pour chacun de nous. Cet amour qui est sans fin, un amour inconditionnel. Parce que la Bible dit, alors que nous étions morts, Christ, alors que nous étions morts dans les péchés, Christ s'est offert pour nous. Et la parole de Dieu nous dit, Dieu nous aimera toujours. L'amour de Dieu est un amour sans fin. C'est un amour qui ne s'épuisera pas. Dieu ne nous a pas achetés avec de l'argent. La parole de Dieu est claire là-dessus. Au cas où vous avez encore des doutes, je vous invite de prendre votre Bible dans la première lettre de Pierre, chapitre 1. Nous allons lire quelques versets. Première lettre de Pierre, au chapitre 1, à partir du verset 13. Si vous avez trouvé, commencez à lire à partir du verset 13 jusqu'à temps que je vous dirai de vous arrêter. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Verset 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Merci, frère Emmanuel. Merci beaucoup. Je crois que vous avez
suivi et vous avez noté ces passages. Donc, la parole de Dieu est non seulement vivante, et elle est aussi permanente. Et nous avons écouté quelle démarche Dieu a fait afin que nous puissions sortir du bourbier du péché, nous faire sortir, nous laver, nous nettoyer, et même de notre vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Mais rappelons-nous, dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de la Bible, un certain Ésaü avait vendu son droit d'aîné à cause de la soupe, du potage. Plus tard, la parole dit il pleura, mais c'était trop tard parce qu'il voulait récupérer. Donc, le message de Jésus-Christ ce matin, comme nous venons de l'entendre, le message de la grâce de Dieu, n'a rien à voir avec les courants que j'ai essayé de vous dépeindre dans l'introduction de cette étude. Mais ça nous concerne parce que nous vivons dans ce monde. Nous sommes témoins de beaucoup de choses. Notre conscience est sollicitée tour à tour par ces courants. Mais la grâce de Dieu est disponible. Nous pouvons la recevoir par les moyens de la foi. Nous pouvons décider de suivre Jésus. Et qu'est-ce que signifie suivre Jésus? C'est imprégner ses enseignements, vivre selon ses valeurs et non selon les valeurs du monde. Mais parce que nous sommes dans la chair, ça peut devenir un peu compliqué. Alors, j'aimerais, durant cette étude, vous présenter un peu quelques explications pour nous aider dans ces temps difficiles que nous sommes, afin que nous ne soyons pas tentés. Parce que la tentation va venir. Bon, nous avons 3 ennemis qui sont contre notre joie, qui sont contre notre salut et qui sont contre les valeurs de Christ. Et nous devons bien connaître nos ennemis pour bien combattre. Parce que la vie chrétienne, c'est un combat. Alors, le premier ennemi en face de nous, disciples de Jésus-Christ, chrétiens, c'est le monde. Mais le monde en tant que cosmos ou siècle présent. Cela veut dire l'empire du mal. Il ne s'agit pas de la création de Dieu avec ses belles montagnes, ses rivières et ses fleurs. Non. C'est le monde, c'est la société humaine, j'ajoute moderne, structurée et ordonnée, mais par les péchés. Et qui existe en dehors du dessein de Dieu. C'est-à-dire, c'est cette société humaine qui ne suit pas les desseins de Dieu, qui s'est rebellée contre Dieu. Depuis quand? Cela a commencé avec la chute d'Adam. On peut dire c'est le monde de la chute. Ce que la parole de Dieu appelle l'ère de rébellion ou l'ère des ténèbres. Voilà notre premier ennemi. Notez bien, notre premier ennemi qui est contre notre joie. Je parle ici de la joie du salut. Parce que nous sommes le peuple béni de Dieu. C'est pour cela d'ailleurs que nous nous retrouvons autour de sa parole sainte ce matin. Alors sachez qu'en face de nous, il y a un ennemi qui s'appelle le monde. La société humaine moderne, structurée et ordonnée par les péchés. C'est pour cela que ce monde-là nie l'existence du péché au fait. Ou bien, comme on a vu au début,
ils ont une manie, ils ont des astuces pour réduire, simplifier le plus possible la définition du péché. Au fait, là, le péché devient inexistant dans les us, dans les coutumes, dans le mœurs. Notre deuxième ennemi, c'est la chair. Mais ici, encore une fois, soyons intelligents et très sages. La chair ne désigne pas la peau. Cette belle peau qui couvre la chair et les os. Non, la chair ne désigne pas la peau. Mais la chair, selon la parole de Dieu, désigne les appétits, les désirs du corps. Et ces désirs-là, parce qu'il y a des désirs qui sont bons, qui sont réglés, au fait que Dieu a mis, parce que nous sommes ses créatures. Mais ici, il est question des appétits et des désirs du corps qui ne sont plus réglés selon les desseins de Dieu, mais qui contrôlent la vie de l'homme déchu. C'est-à-dire, il va arriver qu'un homme est contrôlé et dirigé par ses appétits sexuels, par exemple, ou d'autres. Donc, la chair, dans ce sens, c'est la sensualité, c'est la cupidité, c'est l'égoïsme. Et si vous voulez avoir une liste non exhaustive des œuvres de la chair, eh bien, Galates, chapitre 5, à partir du verset 19, nous donne cette liste des œuvres de la chair. Donc, la chair, ce n'est pas la peau. Mais ici, nous voulons dire que notre deuxième ennemi qui est devant nous, qui se présente devant nous comme Goliath, le colosse, c'est la chair. Donc, il ne va pas nous laisser. Il va nous rendre la vie compliquée. Maintenant, quitte à nous, le peuple de Dieu, de savoir c'est un ennemi et il faut combattre. Si on ne combat pas, nous sommes vaincus et c'est lui qui nous contrôle. Alors, vous allez entendre dans la bouche de quelqu'un qui est contrôlé par sa chair, c'était plus fort que moi, ou je n'étais pas capable, et je ne sais plus quoi faire. Au fait, il faut qu'on s'arrange. Il faut qu'on trouve une façon de vivre avec ce monde, parce qu'autrement, nous risquons grave. Le troisième ennemi, et qui n'est pas le moindre, je crois qu'avant de les citer, vous les connaissez, j'espère que vous les connaissez. C'est le diable. Le diable, c'est notre ennemi. Il désigne un personnage réel de l'ange déchu. Mais encore une fois, ici, dans ces deux courants que nous avons vus au début, il faut faire attention. Ce que nous voulons dire simplement ce matin, c'est que le diable existe. Il a une volonté, une intelligence. Il est notre accusateur et non celui de Dieu. Souvent, avec ses mensonges et ses tromperies, dans les deux courants, il y en a qui sont arrivés de temps en temps de mettre Dieu sur le banc des accusés. Écoutez, dans aucun procès, Dieu peut être l'accusé. Cela veut dire nier l'existence du diable ou même les minimiser, les sous-estimer. C'est la preuve qu'il est en activité très avancée dans notre vie. Mais il ne s'agit pas non plus de le voir partout. Il n'est pas omniscient,
il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent, il ne faut pas lui donner les qualités ou même la puissance qui lui échappe, en fait. Mais précisons ici, cet ennemi qui est au fait notre adversaire. La parole de Dieu est claire. Dieu ne nous cache rien. Parce que lui, il cherche qui il dévorera. Il est tout le temps en train de rôder. Donc, ce n'est pas un adversaire passif qui nous regarde de loin. Non, non, non. Le diable ne rôde pas pour capturer les non-chrétiens seulement. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a à faire avec les non-chrétiens? Parce qu'ils sont dans son camp. S'il rôde, c'est contre les enfants de Dieu pour chercher qui a baissé la garde, qui a emprunté ses valeurs ou qui a triché ses formules ou qui a volé ses affaires. Alors lui, il rôde pour chercher qui il dévorera. Alors de temps en temps, nous les enfants de Dieu, nous qui sommes en Christ, oui, la parole nous donne des garanties parce que c'est lui qui est en nous et en qui nous sommes. Il a vaincu Satan. Mais en même temps, nous pouvons lui donner accès. Il est écrit, ne donnez pas accès au diable. Alors si quelqu'un donne accès au diable, on sait comment est-ce que lui, il agit. Soulignons, Dieu n'a pas de rival. Ni Satan, ni la République, ni les rois, les monarques du monde sont comparables à Dieu. Même si nous arrivons à dompter le vent, l'eau, le feu, je dis bien si, parce qu'il est présomptueux de se mettre au même pied d'égalité ou même au-dessus de Dieu. C'est présomptueux. Avons-nous déjà dompté l'eau? Quand je parle d'eau, ce n'est pas l'eau à boire. On parle de l'eau des ouragans. On parle de tsunamis. On parle de l'eau du déluge. Quand nous disons le feu, nous ne parlons pas, nous avons inventé le feu pour cuire nos aliments. Non, non, non. On parle de feu de forêt qui fait brûler des hectares et des hectares. Est-ce que l'homme a déjà réussi à dompter le feu depuis la chute? Est-ce que nous avons réussi à dompter le vent? Donc, Dieu, il faut bien préciser ici dans notre esprit que Dieu est le Tout-Puissant. Il est le Très-Haut et il est insondable. Sa puissance est éternelle. Il est le Créateur. Quelqu'un peut le nier, mais qui crée son monde. Donc, nous venons de voir nos trois ennemis. Alors, disons-les, le monde qui est notre ennemi, au fait, c'est le faux cosmos. Ce n'est pas celui que Dieu a créé et dont nous pouvons nous réjouir à l'intérieur. Non, c'est le faux cosmos. C'est celui que les humains ont organisé et ordonné selon leurs pensées et non selon la pensée de Dieu et non selon les enseignements que Christ nous a apportés avec la grâce. Donc, ce monde-là, c'est un faux cosmos. C'est le mal qui nous environne. Au fait, c'est le monde dans le péché. Et la chair dont il est question que nous devons dompter ses appétits et ne pas nous laisser conduire par la chair, parce que nous finirons en enfer. Cette chair, c'est le mal en nous, mais que Jésus-Christ est venu solutionner. Et personne d'autre n'a ce remède.
Le remède contre le péché, au fait, c'est Jésus-Christ. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le mal en nous. Mais aussi, disons-le, que la chair, cet ennemi-là, c'est le faux moi. C'est pour cela que vous allez entendre souvent moi. Quelqu'un est en train de se mettre sur des escaliers, toujours plus haut, c'est moi. Sans moi, vous êtes perdu au fait, vous ne ferez rien, c'est moi. Il y a beaucoup de gens qui conjuguent au fait, qui se placent toujours plus haut, et finalement, on sait ce qui arrive. Ils finissent par tomber et même d'aller 6 mètres sous la terre. 6 mètres. Même, regardez, tous les hommes qu'on a appelés grands, on peut citer des noms. On peut citer comme Napoléon et bien d'autres. Alors, et les derniers ennemis que nous avons essayé d'identifier pour bien combattre, c'était les diables. Le diable, c'est le mal au-dessus de nous. C'est le faux Dieu, en fait. Donc, il essaye de se mettre dans une position où, soit qu'on le voit partout, il est tranquille, ou qu'on l'ignore totalement, il est aussi tranquille, ça ne l'empêche pas de jongler, en fait, avec ses mensonges. Donc, c'est le faux Dieu. C'est pour cela qu'il va rechercher l'adoration qui est réservée à Dieu seul, la gloire qui est réservée à Dieu seul, et lui, il va rechercher cela. Parce qu'il n'a pas voulu garder sa place, et on sait qu'il a été précipité. C'est le faux Dieu, mais pas un rival, et pas aussi un concurrent, ni un opposant du Dieu très haut. Donc, nous devons maintenant, comme nous l'avons déjà étudié, on ne va pas revenir là-dessus, apprendre à utiliser toutes les armes que Dieu nous a données, selon Éphésiens 6, pour combattre contre ses ennemis. Parce que ces ennemis vont agir sur plusieurs fronts, mais contre nous, les chrétiens, le peuple de Dieu, à nous maintenant d'utiliser les armes et de ne pas confondre, de ne pas les confondre. Parce que si vous confondez l'ennemi qui est en face de vous, même si vous l'identifiez comme il faut, si vous utilisez des armes qu'il faut combattre, qu'il faut utiliser pour combattre les diables, vous utilisez ces armes-là pour combattre la chair, les armes qu'il faut utiliser pour combattre la chair, vous utilisez ça pour combattre le monde, le faux cosmos, ou si vous les mélangez, c'est-à-dire que vous agissez sans discernement, alors vous allez être atteint. C'est comme quelqu'un qui essaie d'attraper un bateau de guerre en utilisant l'arc, une flèche. On ne peut pas arrêter un bateau de guerre avec une flèche. Donc, il faut bien savoir utiliser le nom de Jésus. Merci de m'avoir écouté. Je veux m'arrêter ici pour donner la possibilité à ceux qui ont des questions ou à ceux qui ont des commentaires de pouvoir les faire. Nous voulons commémorer sa mort et nous rappeler combien il a triomphé de la mort en ressuscitant d'entre les morts, et son nom est glorifié. Avant d'aller plus loin, chers bien-aimés, nous vous invitons à une courte prière. Sois loué, sois béni, tendre Père, toi qui nous as tant aimés et qui as fait de nous un peuple de rachetés. Nous qui étions perdus dans nos péchés, nous n'étions pas dignes, mais tu nous as purifiés, tu nous as lavés par le sang béni de Jésus, notre Sauveur. Merci pour ce moment, bénis ta parole, donne-nous l'entendement qu'il faut, que nos cœurs soient ouverts pour recevoir ta parole, la parole de grâce, cette parole qui est capable de nous sauver.
pardonne nos péchés. Nous te les demandons, Père, au nom de Jésus. Amen. Les textes de ce matin, il y a tellement de choses que nous pouvons dire pour notre édification, mais nous allons essayer d'aller pas à pas. Vous savez, toujours lorsqu'une lecture nous est proposée, c'est vraiment dans les deux premières lignes que se trouve le thème ou le sujet du message. Aujourd'hui, nous allons aborder le péché de Sodome et Gomorrhe. Le péché de Sodome et Gomorrhe, c'est vrai que nous connaissons l'histoire de ces deux villes sur d'autres considérations qu'il ne faut pas négliger, bien sûr. Mais le péché de Sodome et Gomorrhe, c'était l'avarice, l'indifférence, mais la cupidité. Et je crois que dans ces temps difficiles que nous sommes, nous pouvons apprendre quelque chose pour notre bien ce matin. À Dieu ne plaise qu'il nous donne la force de caractère, la présence de son esprit et qu'il nous guide. La vie éternelle, nous la recevons par la grâce, par le moyen de la foi, en suivant Jésus-Christ, lui qui a payé le prix pour notre rédemption. C'est une richesse énorme que de recevoir cette grâce et de vivre éternellement auprès de Dieu. Mais vous savez, il y a plusieurs formes et il y a d'autres sortes de richesses dont nous devons faire avec. Il ne s'agit pas de les diaboliser, mais chaque chose doit être à sa place. Il y a un homme dans la Bible, si vous regardez dans Luc chapitre 7, il s'agit d'un centurion romain. À l'époque, on les appelait de gentils. Écoutez cette histoire que Jésus raconte. Après avoir achevé toutes ces remarques, pour un Romain en tout cas, la Bible nous dit, après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Donc, chaque détail dans ce texte est important. Et ce serviteur se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui envoya quelques... Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications. Comme je disais, tout est profond dans ce texte. Disant, il mérite, écoutez bien, il mérite que tu lui accordes cela. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Il n'y a
pas un seul détail qui est sans valeur. Écoutez, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira les centeniers et se tourna vers la foule qui les suivait. Il dit, je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guéris les serviteurs qui avaient été malades. Je vous laisse ce texte ce matin, mais ce texte nous enseigne beaucoup de leçons d'humilité, de compassion, dans tous les sens. Le péché de Sodome et Gomorrhe, c'était l'égoïsme, l'avarice, la cupidité. On peut dire que c'est une véritable pandémie du siècle présent, mais qui n'a pas de vaccin. Nous venons d'entendre l'évangile de Luc, chapitre 16, versets 14 à 31, que notre frère Mike nous a bien lu. Le texte est devant nous ce matin. Il est question des pharisiens avares qui se moquent de Jésus, qui s'auto-justifient eux-mêmes devant les hommes, alors que Dieu connaît le cœur. Ils se surestiment eux-mêmes. Mais cela est une abomination devant Dieu. Mais ils ne font rien pour entrer dans le royaume de Dieu. Ils ne font aucun effort parce qu'ils pensent qu'ils sont dedans, mais ils ne sont pas dedans. Ils n'étaient même pas proches. Et nous avons l'histoire de cet homme riche, non seulement qu'il était vêtu de pourpre, des habits royaux, mais de fin lin. Mais voilà, il était tout le temps en fête et chaque jour, de manière splendide, tout en ignorant un pauvre nommé Lazare, couché à sa porte, tout couvert d'ulcères, qui ne cherchait qu'à manger des miettes qui tombaient de la table du riche, et les chiens, ces chiens venaient lécher ses ulcères. Mais comme vous le savez, la mort intervient. Je m'arrête là avec ce texte, mais vous pouvez aller plus loin que le Saint-Esprit peut vous conduire. Un jour, Pierre dit à Jésus, et cela nous interpelle, Seigneur, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que va-t-il nous arriver? Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ces siècles-ci de maisons, de frères, de sœurs, de mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Et Jésus continue en disant, plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. On se demande, mais qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Mais en bref, vous savez, pour nous, les enfants de Dieu, l'Église, c'est la nouvelle famille de Dieu. Si nous entrons par la porte qui est Christ, si nous passons à travers les eaux du baptême, comme notre frère Étienne a fait il y a une semaine de cela, le Seigneur nous accueille, il nous ajoute dans son Église. Nous faisons maintenant partie de la famille de Dieu. Nous sommes en communion avec Dieu et avec les frères. Nous vivons
en communauté, en communion. Et nous avons l'exemple dans l'Église au 1er siècle. Nous ne sommes pas seulement en communion d'esprit, mais nous sommes en communion dans tous les sens, en communauté des biens. Cela veut dire, nous ne vivons plus de manière égoïste, chacun pour soi. Mais il y a des persécutions parce que nous sommes dans le monde qui peuvent venir. Et ces persécutions ne sont pas toujours les mêmes. Par exemple, comme c'était au 1er siècle. Peut-être que nous ne ferons pas face à des animaux féroces, ni nous ne serons pas traduits au bûcher, mais peut-être que les persécutions seront différentes, camouflées. Mais c'est des persécutions quand même. Vous savez, Jésus nous demande de faire plus que Jonathan dans cette affaire, d'avoir des nouveaux frères, des nouvelles sœurs, d'avoir une nouvelle famille, de vivre ensemble en amour, en communauté, en partageant, pas seulement la parole de Dieu qui est la nourriture spirituelle, mais vraiment en vivant dans l'amour, en prenant soin les uns les autres. Nous devons faire plus que Jonathan et même plus que Salomon. Pourquoi? Parce que Jonathan, son cœur fut attaché à David, qui était le successeur de son propre père sur le trône. Mais son corps est resté attaché à son père. Et nous savons la conséquence. Ils sont morts, les enfants et leur père. Jonathan, malgré que son corps, son cœur était attaché à David, mais Jonathan est mort avec son père dans les champs de bataille. Pourquoi nous devons faire plus que Salomon? Parce que Salomon a fait beaucoup de choses. Il a bâti les temples, ainsi de suite. Il a été choisi comme successeur de David, son père. Mais vous savez, à la fin de sa vie, il a construit des hôtels pour ses femmes étrangères. Et en les faisant, il a adoré tous ces faux dieux, choses graves que Dieu ne lui avait pas commandées, parce que c'était inscrit qu'il ne fallait pas épouser les femmes étrangères. Donc, nous devons faire mieux. Donc, c'est pour annoncer l'évangile que Christ nous a choisis, que Christ nous a sauvés. Et la prédication de l'évangile, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et n'oublions pas cette exhortation. Je détruirai la sagesse des sages et j'en anéantirai l'intelligence des intelligents. Alors, ces ministères, selon la miséricorde qui nous a été donnée, nous ne devrons pas perdre courage. Nous devons l'annoncer. Nous devons la publier. En publiant la vérité, nous recommandons à Dieu toute conscience d'homme devant Dieu. C'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, au verset 3. Et il continue, il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Pourquoi est-ce que nous devons garder tout cela dans notre cœur? Parce qu'il va y avoir des moments où notre foi sera mise à l'épreuve. Nous avons dit, il faut faire attention au péché de Sodome et Gomorrhe. Deux villes en exemple. Jésus va revenir plusieurs fois dans ses enseignements.
en citant ces deux villes. Même il dit, avant son retour, il sera comme. Cela s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Ou comme au temps de Noé. C'est pour cela qu'il y a une forme de pandémie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de remède, mais en tout cas, il n'y a pas de vaccin. C'est l'avarice, c'est la cupidité, c'est l'égoïsme qui est devenu quelque chose de normal. Au fait, on a normalisé cela. Mais l'Église doit tirer la sonnette d'alarme, doit avertir le peuple de Dieu de ne pas se laisser entraîner par ces choses. Parce que c'est ça qui a emporté le peuple de Sodome et Gomorrhe. Écoutez ce que Proverbe 23, verset 4 à 5 nous dit. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse s'est fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend l'envol vers les cieux. Écoutez, gagner de l'argent, obtenir l'argent d'une manière malhonnête et immorale, cela est devenu à la mode dans notre monde. Et toujours dans Proverbe chapitre 28, le sage dit, celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. Mais par contre, les Écritures félicitent celui qui s'enrichit par des moyens honnêtes. Proverbe chapitre 13, verset 11. Mais écoutez, mais la richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Donc, les Écritures félicitent celui qui s'enrichit par des moyens honnêtes. Proverbe verset 22, verset 9. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Mais il est question aussi de celui qui n'est pas avare, qui n'est pas cupide, mais qui pense à l'autre. La parole de Dieu parle du bien de cet homme. Donc, de même que la Bible condamne le paresseux et celui qui est indolent, pour plusieurs raisons, la parole aussi encourage ceux qui travaillent fort, dur, pour donner aux nécessités. Je vous donne le texte, Éphésiens chapitre 4, verset 8. Lorsqu'on recherche à grandir les richesses de ce monde, parce qu'il y a une richesse beaucoup plus grande que nous avons en héritage. Donc, nous ne devrions pas perdre ce trésor immense parce que nous nous sommes mal comportés avec des richesses éphémères. Tout est là-dedans. Cela veut dire, lorsqu'on travaille, lorsqu'on partage, lorsqu'on vit un peu pour les autres, même l'argent que nous avons gagné par la sueur de notre front devient vertueux. Mais si c'est pour le mettre dans le paradis fiscal, si c'est pour le mettre dans la bourse, si c'est pour tout dépenser pour soi-même, c'est ça l'avarice et la cupidité. C'est là notre monde. C'est ce que le monde encourage. Oui, par-ci, par-là, on parle de la bienfaisance, on parle de dons qu'il faut aider, ainsi de suite. Mais si vous regardez avec une bonne loupe, vous allez voir, il y a des organismes même qui devraient aider le plus démuni, qui s'en mettent plein les poches. Je n'ai pas cité un organisme en particulier, donc je n'accuse personne. La parole de Dieu félicite ceux qui sèment abondamment dans les œuvres de charité, mais aussi dans l'œuvre de Dieu. Disons les choses clairement. Ceux qui participent à la collecte en faveur des saints,
La parole de Dieu parle du bien, en bien, et même encourage cela. Mais par contre, dans Luc chapitre 12, verset 19, nous avons un texte similaire à notre texte de ce matin, que nous avons lu dans Luc 16. Écoutez, au verset 19, juste un bout. Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé? Pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Avez-vous écouté cet avertissement du Seigneur Jésus? Donc, dans notre monde aujourd'hui, justement, dans cette question, on nous dit, l'argent est bon serviteur, mais il est mauvais maître. Mais en réalité, cet adage peut nous aider aussi à réfléchir. L'avarice est un vice, un péché qu'on essaie de cacher, mais qu'on ne peut pas le cacher. Cela se manifeste à travers notre comportement. La façon que nous nous comportons vis-à-vis de biens matériels ou l'attitude que nous avons vis-à-vis de l'argent laisse entrevoir qu'ici, il y a de l'avarice. Mais c'est un péché qu'on ne peut pas dire, c'est un péché des riches. Faux. Riche ou pauvre, la personne pêche par son égoïsme. Et Jésus prévenait même les pauvres contre ces péchés. Sur la montagne, il a prévenu les gens de l'impossibilité d'avoir deux maîtres, Dieu et les richesses, Dieu et l'argent, Dieu et Mammon. Donc, le péché de l'avarice, c'est l'équivalent de faire de richesse notre Dieu, mais avec un petit d. C'est l'équivalent de faire de richesse notre maître. Et d'ailleurs, Jésus n'a pas dit aux gens, à la foule, ne cherchez que le royaume des cieux. Ce n'est pas inscrit comme ça dans la Bible. Non, il a dit chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Cela veut dire être un bon travailleur, un grand travailleur, quelqu'un qui a un cœur grand et qui travaille. Ce n'est pas une manifestation de la cupidité. C'est différent avec quelqu'un qui travaille pendant des heures et des heures pour atteindre un certain niveau de la vie et que sa dévotion va en souffrir négativement et que cela va affecter même sa foi. Et quand il s'agit de vivre et de dépenser tout cela, l'égoïsme bat son plein. Cette personne a fait de son argent, dans ce cas-là, ou de son travail, un Dieu. Il a fait de son travail son maître. C'est Jésus qui le dit. Hein. Écoutez ce que Galates 6 nous enseigne, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et les textes continuent, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons les biens envers tous et surtout envers les frères en la foi. Donc, il est parfois superflu, comme Paul l'a dit, de vous écrire touchant l'assistance destinée aux saints. Mais dans quel cas? Lorsque la bonne volonté est là, comme c'était le cas à l'époque de Paul. Paul dit, je me glorifie pour vous auprès de Macédonie.
en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière et ses ailes de votre part à stimuler le plus grand nombre. Donc, ce n'était pas un sujet tabou. Sinon, ce message ne nous serait pas parvenu. Dieu fournit de la sémence aux semeurs, du pain pour sa nourriture. Paul dit, il vous fournira et vous multipliera la sémence. Donc, c'est une raison même de le faire parce que c'est une source de prière. Si vous regardez au verset 14 de 2 Corinthiens 9, il dit, il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Donc, maintenant la question, sommes-nous vraiment des gens égoïstes, peuple de Dieu? Sommes-nous carrément sans amour entre nous? C'est une question. La réponse serait affirmative si nous vivons pour nous-mêmes, si nous dépensons tous nos avoirs, tout notre argent sans partage. Est-ce que c'est suffisant seulement de prendre soin des siens et de sa famille? Point. On a accompli notre devoir. Est-il correct de vivre dans le luxe pendant que d'autres passent des nuits affamés, sans eau potable, ni nourriture autour de nous, mais parfois dans nos familles, mais dans des pays frappés par la famine et par une mauvaise gouvernance? Le problème, c'est que on trouve toutes sortes d'excuses pour ne pas aider les pauvres, les désespérés, chrétiens ou pas. Comment peut-on comprendre des dirigeants qui sont milliardaires une fois arrivés au pouvoir, tandis que la population, leur population, vit avec moins d'$1 par jour? Comment comprendre ça? Je parle ici d'un esprit chrétien. Mais pour nous, le peuple de Dieu, nous avons un message. Portez les fardeaux les uns les autres. Vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Ça, c'est clair. C'est pour cela que je dis, nous ne sommes pas en train de faire un jugement ici. Mais nous voulons regarder le problème de l'avarice où, dans notre cœur, Dieu ordonne que chacun puisse investir, que ce soit dans les visites des personnes qui sont malades ou qui sont simplement dans les besoins, que ce soit pour les personnes qui sont en prison, Matthieu chapitre 25, mais que ce soit simplement dans l'assistance de notre prochain, celui qui est notre vis-à-vis, qui est mon prochain, Luc chapitre 10. Mais l'enseignement de Jésus, de Paul, de Pierre, nous met en garde contre l'avarice, qui est une idolâtrie. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Car, sachez-le, aucun impudique ou impire ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Donc, il est possible d'avoir un désir non égoïste de richesse matérielle lorsque nos motifs, c'est le partage, c'est l'assistance, c'est la participation volontaire pour soutenir l'œuvre de Dieu.
Mais disons-le, notre sujet de ce matin fait partie des péchés qui sont très camouflés dans nos sociétés. L'égoïsme, l'avarice, la cupidité est dans toutes les couches. Pas seulement parmi les enfants bénis de Dieu, parce que nous n'en parlerons pas si cela ne nous concernait pas. Mais on retrouve ces péchés chez les politiques, dans les familles, même non chrétiennes, dans les commerces, même chez les cultivateurs, mais aussi dans les dénominations, ceux qui se disent, entre guillemets, pasteurs. Vous allez remarquer, lui, il est bien loti, lui, il roule carrosse, mais regardez les membres. Regardez les membres qui contribuent. Ils n'arrivent même pas à manger un repas par jour, mais ils doivent contribuer. On entend dire parfois, les taxes que nous payons vont servir pour aider les pauvres. Nous n'avons plus de responsabilités personnelles vis-à-vis des nécessités. Le gouvernement va les faire. Quelqu'un d'autre, je donne à la collecte, c'est suffisant que l'Église s'occupe des nécessités. Notre seule responsabilité est à l'égard des pauvres parmi les saints et les autres. Ceux-là qui ne sont pas dans nos assemblées. Maintenant, qui va s'en occuper? Écoutez, il y a aussi la question de la fausse pauvreté. Beaucoup se croient faussement pauvres, mais par avarice, par cupidité. Tout cela pour ne pas aider les autres. Je ne peux pas contribuer à la collecte, je suis pauvre. Mais posons-nous la question, quel est notre degré de pauvreté? Écoutez, plus de la moitié de la population du monde vivent dans la pauvreté, mais la plus totale, avec moins de 4 $ par jour. Mais est-ce que vous vivez avec moins de 4 $ par jour? Ils n'ont pas accès aux soins médicaux. C'est-à-dire, ils ne voient pas un médecin. Même pendant 365 jours, c'est 1 ou 2 fois. Et s'ils voient un médecin, mais alors, c'est toute une fortune. C'est le salaire de plusieurs mois que ce médecin doit prendre. Il y a des gens qui n'ont pas accès à l'eau potable. Écoutez bien, la malnutrition et la famine tuent plus que le COVID-19. En quoi sommes-nous différents du riche insensé qui ignorait Lazare en dessous de sa table? Si nous réfléchissons comme quoi je suis pauvre, alors que vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Suisse, vous vivez très bien en France. Nous avons des abonnements mensuels câblés aux chaînes de télévision, nous avons des téléphones cellulaires intelligents, nous avons des abonnements dans des magazines. Nous mangeons la nourriture de luxe. Les loisirs sont à notre portée, les vacances, n'en parlons pas. Heureusement que le COVID-19 est arrivé, sinon nous voyageons partout et tout le temps. Sans parler des distractions. Nous avons des nouvelles voitures, des grosses voitures, des maisons, des dîners à l'extérieur avec les amis, les habits, n'en parlons pas. Nous sommes habillés à la mode. Même nos coiffures, les appareils électroniques sont jetés à la poubelle. Un tas insignifiant de cadeaux que nous faisons à nos enfants. Écoutez, regardez bien dans votre maison, fouillez dans votre appartement et voyez tout ce que vous possédez. Il y a un siècle, personne n'avait tout cela dans sa maison. Donc, nous vivons dans une société de consommation. Nous sommes tous asservis. Voilà pourquoi nous devons faire attention à ces péchés qui est l'avarice, qui est la cupidité, qui est l'égoïsme. D'autres sont tombés plus bas,
c'est la tendance de blâmer les pauvres. Parce que les pauvres, Jésus a dit, vous en aurez toujours les pauvres. Il ne s'agit pas de nier l'existence des pauvres, parce qu'il y en a des pauvres. Mais la fausse pauvreté, il faut la dénoncer. Cela veut dire, nous pouvons réduire déjà la pauvreté en éliminant totalement les faux pauvres. Et en plus, en vivant selon nos moyens, mais aussi en diminuant nos dépenses, les choses que nous n'avons pas besoin. Il y aura toujours des pauvres parmi vous. Jésus a dit, Marc chapitre 14, verset 7. Mais est-ce que nous vivons avec une conscience éclairée que si nous sommes là, c'est pour aider aussi les plus démunis. Nous devons faire notre part. Il n'y a aucun gouvernement qui va venir avec une baguette magique pour essayer de changer le monde, pour essayer de changer les choses. C'est un mensonge. Si nous ne nous impliquons pas, nous tous, conformément à ce que la parole de Dieu nous enseigne, Jésus a dit, nous aurons toujours l'opportunité de démontrer l'amour de Dieu aux pauvres. Et Jésus nous encourage de le faire. Nous attendons le retour de Jésus, mais beaucoup seront surpris. Nous ne voulons pas être surpris à son retour. Que Jésus nous dise, toi, je te l'ai dit, sincèrement, je ne te connais pas. Tu vivais dans l'iniquité. Au temps de Jésus, les pauvres, c'était des étrangers, des veufs, des lépreux, des veuves, des orphelins, des estropiés, des aveugles et des malades, que parfois Satan rendait infimes. Chose grave de nos jours, les pauvres sont des milliers de personnes aptes et qui peuvent travailler. Et il y en a qui travaillent, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas un salaire adéquat qui leur permet de vivre et de joindre le bout du mois. Mais nous venons de décrire aussi une dépense folle. Soulignons. Oui, il y a la pénurie. Il y a toujours les coûts de la vie qui ne cessent de devenir de plus en plus chers. Oui, les salaires ne suivent pas. Écoutez, au temps de Jésus-Christ et même aujourd'hui, la parole de Dieu demeure parce qu'elle est vivante. Donc, imaginez si chacun avait juste le strict minimum, les nécessaires pour vivre. D'ailleurs, vous allez me dire, mais d'où est-ce qu'il sort toutes ces choses? Mais dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans le désert, la première communauté chrétienne. Écoutez, 2 Corinthiens chapitre 8, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente. Votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Écoutez bien, selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Donc déjà dans le désert, Dieu instaure. Avec la manne, il ne fallait pas prendre une quantité qu'on n'en avait pas besoin, sinon ça pourrissait. Mais maintenant, au premier temps, au premier siècle, l'Église de Jésus-Christ, lorsqu'elle est établie, nous voyons des besoins qui sont vraiment pris en considération. C'est-à-dire qu'il fallait que les indigents puissent recevoir leur part et qu'on puisse vivre avec un certain standing. Donc, c'est biblique. C'est biblique. Ce n'est pas du communisme. Parce que nous n'allons pas parler de la politique. Parce que ceux qui viennent avec des systèmes et ils vivent au-delà. Tandis que les autres vont aller faire la ligne, une sorte de queue pour prendre un peu de haricots et du riz dans leur gamelle. Matthieu chapitre 6, verset 25. C'est Jésus qui nous exhorte. Ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Donc, nous ne devrions pas nous inquiéter. Nous devrions vivre avec assurance, avec certitude.
Bon, aujourd'hui, quand nous baptisons les gens, on ne dit rien. Ça aussi, c'est déplorable. Mais lorsque Jean baptisait, voici ce qu'il disait dans Luc chapitre 3. À ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, Jean disait, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Après le baptême, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et il continue. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé, jeté au feu. La foule l'interrogeait disant, que devons-nous donc faire? Il a répondu que celui qui a 2 tuniques, écoutez bien, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Mais écoute, quelqu'un qui vient de se faire baptiser, vous allez dire, mais c'est trop fort. Vous êtes en train d'essayer de lui ravir les choses qu'il a. Non, ce n'est pas le salut par les œuvres. Mais c'est ça qu'on disait aux gens qui étaient baptisés. Et que ce message-là a disparu. Ou il y en a qui l'utilisent pour s'enrichir eux-mêmes. Ça aussi, c'est vraiment la folie. Écoutez, au verset 12 de Luc 3, il veut aussi des publicains pour être baptisés. Et ils lui dirent, maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre sol. Voilà les vrais baptêmes de repentance. Mais aujourd'hui, en Christ, la Bible ne dit pas que nous devons nous repentir de nos péchés. Nous devons vivre d'une certaine façon. Frères et sœurs, il nous reste quelques minutes, mais nous devons conclure. Notre responsabilité comme chrétiens, chrétiennes, ne se limite pas à démontrer notre amour aux seuls chrétiens pauvres. Mais nous devons le faire. Nous devons participer à la collecte. Il ne faut pas chercher à tranquilliser notre conscience en ignorant la misère dans le monde. Nous n'allons pas, si vous voulez, finir cette misère, mais la parole nous responsabilise. Chacun doit vivre d'une certaine manière. C'est tout ce que Jésus enseigne. Sans avarice, sans cupidité et sans un esprit égoïste et sans gaspillage. La responsabilité de chaque chrétien envers les frères et sœurs est engagée dans le corps du Christ. Cette responsabilité te touche personnellement. Ceux qui sont membres de la famille spirituelle et ceux qui ne sont pas membres de la famille spirituelle. C'est ça que ça veut dire, si votre ennemi a faim, donne-lui à manger, et s'il a soif, donne-lui à boire. C'est juste une question de responsabiliser, de te responsabiliser. Mais ce n'est pas que tu vas aller chercher quelqu'un qui est fâché contre toi, qui même s'il te voit ou si tu frappes à sa maison, il ne va même pas t'ouvrir. Non, Jésus ne nous demande pas d'aller chercher les gens pour leur donner un peu du sucre, alors qu'ils nous haïssent. Écoutez, Jésus-Christ et les apôtres ont enseigné la même chose. Alors, enterrons nos excuses qu'on peut justifier l'égoïsme dans ce monde, mais l'ordre est donné par Christ, que chacun s'examine par rapport à ses œuvres. Et n'oubliez pas la manière, quand tu fais le mot, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. Mais nous devons bannir la cupidité dans nos vies. Nous sommes le peuple racheté. Nous devons nous repentir de tout péché connu. Et nous devons invoquer le Seigneur avec foi pour qu'il nous sauve de ces vices. Parce que ces vices viennent du diable. Il nous attaque en utilisant nos points faibles. Il nous connaît. N'oubliez pas de réduire aussi nos dettes. Parce que le surendettement, c'est un piège
comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. La Bible nous dit, on exigera, on demandera à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage à celui l'on a beaucoup confié. Donc, ce n'est pas une question, moi j'ai peu, moi je suis pauvre. Non. Jésus dit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et c'est rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La Bible dit, et je vais terminer par ce texte qui est quand même controversé, mais c'est très important. 1 Timothée chapitre 6, versets 1 à 4. Que tous ceux qui sont sous les jougs de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne le méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qui les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-le. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Alors, ne soyons pas orgueilleux. 1 Timothée chapitre 6, verset 17, jusqu'à la fin, nous devons être riches en bonnes œuvres. Jésus a dit, et nous ne devons pas renoncer à faire ce qui est bien, mais celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple, a dit Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Je donne l'antenne à notre frère et bien-aimé Jérémie Dossan. OK. Nous allons chanter le cantique d'appel, le cantique 84. Le cantique 84. Nous voguons vers un beau rivage que Jésus nous prépara. Nous ne craignons aucun naufrage, sa grâce nous conduira. Viens avec nous, la voile est prête. Frère, reviens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Pour notre céleste